Très heureuse de vous retrouver dans ce journal, les titres de l'actualité. 2 cargos remplis de médicaments, c'est le don offert à la Guinée par le royaume chérifien dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19. Et puis grâce au partenariat public et privé, le nouveau plan d'aménagement du centre directionnel de Koulouma est lancé à Conakry. Enfin, la mort, la cruelle a encore frappé la famille culturelle guinéenne. Selon dit Ansoumane Camara, dit Petit Condé, guitariste chevronné, compositeur et arrangeur, a tiré sa révérence des suites de maladies à Conakry. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal par l'adresse à la nation du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Suivez. Guinéens, chers compatriotes, bonsoir. Je m'adresse de nouveau à vous ce soir pour vous présenter la situation de la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Je commencerai par vous exprimer mes remerciements et mes encouragements pour les efforts et les sacrifices que vous avez consentis pour permettre à notre pays de sortir rapidement de la crise sanitaire que nous vivons depuis le 12 mars dernier. Chers concitoyens, depuis la confirmation du premier cas sur notre territoire il y a exactement 3 mois, j'ai donné des instructions au gouvernement afin que la lutte contre cette pandémie soit une priorité absolue. Des mesures de riposte ont été déployées progressivement afin de réduire le risque de propagation du virus. C'est ainsi que j'ai décrété l'état d'urgence dans notre pays depuis le 26 mars 2020. D'autres dispositions plus ciblées ont suivi comme la fermeture des frontières, des actions spéciales au transport des personnes et des marchandises, la fermeture des écoles, universités, lieux de culte, bars, restaurants, la situation des conférences, colloques internationaux et tournois sportifs, ainsi que d'autres cadres de rassemblement de personnes. Dans la même logique, le port du masque est obligatoire dans l'espace public depuis bientôt 2 mois. Chers concitoyens, je mesure l'impact de ces contraintes sur vos vies au quotidien, mais elles sont indispensables pour éradiquer cette maladie qui paralyse notre économie et endeuille des familles à travers le monde. Je vous appelle donc à persévérer dans l'endurance face à ces virus qui éprouvent notre société, ses croyances, ses cultures et son économie. J'invite toutes les composantes de notre société, organisations de jeunesse, de femmes, de ressortissants, leaders religieux, partis politiques, société civile et diaspora, à s'impliquer davantage dans ce combat pour la survie. Le gouvernement, pour sa part, reste en éveil afin d'apporter les réponses appropriées à cette crise sans précédent et corriger rapidement ses conséquences sur notre économie. Je suis heureux de vous annoncer que depuis une dizaine de jours, notre personnel soignant s'est renforcé par l'arrivée de 21 médecins épidémiologiques cubains. Nul doute que leur expertise conjuguée amélioreront significativement la qualité de l'offre globale de soins contre le Covid-19 et favoriseront la sortie rapide de cette crise. Je remercie à cette occasion les autorités cubaines pour avoir facilité et diligenté cette collaboration. Par ailleurs, je vous annonce la mise à la disposition des populations d'1 200 000 masques que j'ajoute aux 800 000 déjà distribués, ainsi que la commande de notre logement est offerte aux élèves, étudiants et enseignants. Les capacités d'accueil dans les différents centres de traitement ont été améliorées, ce qui a permis de dédier exclusivement le centre de Donka au cas nécessitant une assistance médicale spécialisée. Sur le plan économique, le secteur privé se trouve très impacté par les effets de la Covid-19. Afin d'atténuer davantage le choc induit par le ralentissement des activités économiques, j'ai décidé la mise en place d'un fonds de garantie
des prêts et d'un fonds d'appui aux grands groupements et petites et moyennes entreprises PME de notre pays. Les décrets relatifs à ces soutiens ont été signés il y a 10 jours et les départements concernés s'emploient à leur application. J'ai également instruit le gouvernement d'octroyer à certaines catégories sociales fortement impactées des subventions et des aides publiques et de concentrer des facilités et des exonérations fiscales de manière à réduire de manière significative l'effet de la pandémie sur leur activité économique et leur pouvoir d'achat. La COVID-19 est encore présente dans notre pays. Aujourd'hui, sur 27 802 cas testés, nous totalisons 4 572 cas de contamination contre 3 249 guérisons, soit 71%. Nous déplorons cependant, hélas, 26 décès totalisés. En ce moment, 470 patients sont en soins dans le 700 de traitement immunologique. Je présente mes condoléances aux parents et proches de personnes ayant perdu la vie et souhaite un prompt rétablissement à celles qui sont soins. Bien que les statistiques soient dynamiques, les tendances générales, depuis ma dernière adresse à la nation, permettent cependant d'entrevoir des signes positifs. Si des derniers mois, le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 est passé en dessous du seuil de 70 patients. Nous annonçons des statistiques encourageantes avec un taux de guérison de près de 70% et une létalité relativement faible de l'ordre de 25%. On note également une tendance à la baisse du taux de positivité malgré l'augmentation de la capacité de dépistage. Nous avons actuellement 9 sites de prise en charge. Nongo, Donka, Kank Alfayaya, Kenyan, Bissia, Maison Centrale, Kindia, Boké, Fria, soit 6 centres à Conakry et 3 à l'intérieur. Notre combat pour éradiquer la COVID-19 est cependant loin d'être terminé. L'expérience récente de certains pays dans la lutte contre cette pandémie nous a enseigné que tout le lâchement dans l'observation des mesures visant à contenir la maladie constitue un risque de nouvelle contamination. Nous ne commettrons pas ces erreurs après tant de sacrifices. C'est pourquoi j'appelle toutes les Guinéennes et tous les Guinéens à continuer de respecter rigoureusement les mesures édictées. C'est notre lutte commune et nécessite l'implication totale et constante de tous. Chers continents, en ayant pris toute la mesure de la situation, ces recommandations des experts, je désire des mesures suivantes. L'état d'urgence sanitaire pourrait être reconduit ou pas selon la situation du Parlement déjà saisi par le gouvernement pour une période de 30 jours à compter du 15 juin 2020 sur tout l'étendue du territoire national. Le couvre-feu allégé est désormais en vigueur de 23h à 4h du matin pour la zone du Grand Conakry, Koya, du Breka et Conakry. Il reste entièrement levé à l'intérieur du pays. Fermeture des marchés à partir de 18h pour le Grand Conakry. Le port du masque reste obligatoire. Les dispositions initialement prévues contre les contrevenants restent également en vigueur. Les classes d'examen de l'enseignement primaire et secondaire ainsi que les universités seront rouvertes à partir du lundi 29 juin 2020. Cette reprise des cours sera subordonnée à la présentation par les ministres concernés d'un plan détaillé portant sur les mesures suivantes. Respect de la distanciation sociale au sein des établissements, la prise systématique de température à l'entrée et à la sortie, le lavage systématique des mains à l'entrée et à la sortie des établissements, le port obligatoire des masques, y compris par les enseignants. Un programme ordonné de rentrée des classes, la réouverture à partir du 22 juin des lieux de culte exclusivement dans les préfectures qui n'ont pas enregistré de cas de Covid-19 pendant une période de moins de 30 jours. Cette réouverture sera subordonnée à la présentation par le ministère des Affaires religieuses du gouvernement des mesures appropriées de prévention sanitaire. Toutes les autres dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire demeurent en vigueur. Ces mesures seront justifiées au gré de l'évolution de la pandémie dans notre pays. Je rassure toutefois que la préservation de la vie et de la santé de nos concitoyens présidera systématiquement mes choix. Je remercie l'ensemble du peuple guinéen pour son adhésion à notre stratégie de lutte contre le Covid-19. Mes encouragements à l'endroit de tous les intervenants dans la riposte. Je salue en particulier les efforts constants et permanents du personnel soignant en première ligne de ce combat. Au contact direct des malades, ils sont exposés, eux et leurs familles, à un risque de contamination réelle et permanent. J'ai foi en notre capacité de sortir de cette autre crise. Faisons preuve de responsabilité, de solidarité et d'endurance, et nous gagnerons ensemble le combat contre le Covid-19. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Illustre
Mais voilà, lutte contre le coronavirus, la République de Cuba vient prêter main forte à notre pays. Une mission médicale cubaine est actuellement à Conakry pour échanger avec les responsables de l'ANSS au sujet de l'introduction du remède cubain dans la prise en charge de nos malades. Mamadi Terna Kamisoko a pris part à la rencontre. Ils sont 21 membres de la mission médicale cubaine à prêter main forte à la Guinée dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Cette première prise de contact avec l'équipe de l'Agence nationale de sécurité sanitaire discute du volet prise en charge de la riposte. Les partenaires cubains proposent l'utilisation de l'interféron comme remède pour une catégorie de malades du Covid et des contacts. La molécule a déjà fait ses preuves dans certains pays touchés par le coronavirus, comme la Chine. Nous avons échangé avec l'équipe cubaine qui est venue nous prêter main forte sur l'utilisation d'une molécule qu'on appelle l'interféron. L'interféron est une molécule qui booste le système immunitaire de l'homme. Donc nous avons partagé et ils vont nous envoyer le protocole. Nous allons nous faire nous-mêmes notre propre religion et après on fera un protocole qu'on va soumettre au comité d'éthique et au comité scientifique. Et après ça, nous allons commencer à utiliser cette molécule qui a fait ses preuves non seulement à Wuhan, au Venezuela, mais à Cuba. La Guinée dispose de quelques jours pour apprécier le protocole de traitement à base d'interféron. À ce jour, quelques 80 pays à travers le monde ont déjà lancé une commande d'acquisition du produit cubain. Dans le cadre toujours de la riposte contre la pandémie à Covid-19, la Guinée bénéficie de l'appui sanitaire du royaume chérifien. Il s'agit de 2 cargos remplis de médicaments destinés à la prise en charge des patients atteints du Covid-19. Cet autre geste vient témoigner des relations d'amitié et de fraternité existant entre nos deux pays. Le matériel a été officiellement remis aux autorités guinéennes. Adiatou Bari. Sur le tarmac de l'aéroport international de Conakry-Bessia s'oppose le Boeing 737 de la Royal Air Maroc. À son bord, de nombreux kits médicaux pour assurer le traitement des malades infectés par le coronavirus. La pathologie grippale la plus redoutée du moment. Dans le cadre de la coopération bilatérale, c'est l'une des plus importantes donations que nous avons reçues depuis le début de l'épidémie. Ça, c'est important. Aujourd'hui, avec cette donation, on est rassuré encore davantage qu'on pourra aller de l'avant et que la stratégie STOP pourra avancer d'une façon sereine mais efficace. Cette aide médicale aide au royaume chérifien à la Guinée. Dans le lot, 500 000 masques, 5 000 boîtes de chloroquine et 1000 boîtes de azithromycine. Il a bien voulu donc également assister à l'effort extraordinaire que les autorités guinéennes sont en train de faire pour lutter contre Covid-19. Ces produits marocains que vous avez cités sont des produits 100% marocains, fabriqués au Maroc par des sociétés marocaines. Et cela montre que l'Afrique peut elle-même s'émanciper et être autosuffisante en capacité. Je profite donc de cette occasion solennelle pour vous demander, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, de bien vouloir transmettre à Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, au roi du Maroc, la profonde gratitude de son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, pour ce généreux don qui vient à point nommé, contribuant ainsi à la consolidation des excellentes et traditionnelles relations d'amitié, de coopération et de solidarité existant entre nos deux pays. Ce programme marocain d'assistance médicale touche 15 pays frappés par la pandémie du coronavirus. Une solidarité afin d'aider ces différents pays amis bénéficiaires comme la Guinée à contenir au plus vite la propagation de la maladie. Covid-19, on en parle encore à Kindia. Ce sont 85 000 masques de protection qui seront confectionnés. Cela sera possible grâce au programme Integra. L'objectif n'est autre que de briser la chaîne de contamination de la maladie. Moussa Bangoura. C'est parti pour la confection des masques de protection dans la préfecture de Kindia. Avec le soutien de l'Union européenne, le programme d'appui à l'intégration socio-économique des jeunes en Guinée, Integra, initie ce projet. Il est soutenu par le ministère de l'Enseignement technique et la GIZ. Nous avons voulu déjà prendre l'une des filières porteuses qui est la couture. C'est pourquoi vous voyez l'implication des maîtres tailleurs
et des apprenants, donc des apprentis tailleurs qui seront formés à cette occasion. Et ça ne va pas s'arrêter à ce niveau, comme vous l'avez si bien dit. Ça va continuer au-delà de cette confection de bavettes. Il y aura d'autres activités qui vont bien sûr les concerner. Ce projet vise la confection de 85 000 masques de protection. Après la confection, ces kits seront distribués entre les régions de Mamou, Kindia, Farana et Labé. Nous nous réjouissons d'avance parce que c'est quelque chose qui est en train de créer une émulation dans le cadre de la lutte contre la maladie, la pandémie. Donc le fait d'avoir déjà à disposition 5000 bavettes pour chaque district ou chaque préfecture, déjà disons que c'est une avancée. Ça vient renforcer déjà ce qui est en place. Voilà, ça va aussi nous permettre d'une autre manière d'éduquer les personnes qui nous auront la chance de surveiller pendant la période de confection de ces bavettes. C'est une occasion que nous allons mettre à profit pour continuer de faire une invite à l'ensemble des populations pour que la discipline, l'ordre continue de régner dans le cadre de strict respect de ces mesures qui sont édictées et surtout le port de ces masques qui fait des émules aujourd'hui. Pour la concrétisation du programme, les centres de couture et la coopérative des tailleurs de Kindia seront mis à contribution afin d'atteindre les objectifs assignés par les initiateurs et ses partenaires. Développement de la pisciculture, cette initiative présidentielle touche de nos jours toutes les régions du pays. Dans la préfecture de Dabola, par exemple, 4 sites piscicoles sont en aménagement dans les communautés rurales. Le but, c'est de diversifier les sources de protéines des populations rurales et aussi lutter parallèlement contre la pauvreté et le chômage. Les travaux sont supervisés par l'Agence nationale de l'aquaculture. Ansouman Toumani Kamara pour en savoir plus. Dans la préfecture de Dalaba, 4 sites piscicoles sont en aménagement dans les communautés rurales des sous-préfectures de Mafra et de Ditine. Dans ces zones rurales, l'aménagement porte sur l'expérimentation des barrages étangs qui offrent plusieurs avantages aux populations bénéficiaires. Dans ces zones rurales, l'aménagement porte sur l'expérimentation des barrages étangs qui offrent plusieurs avantages aux populations bénéficiaires. L'Agence nationale de l'aquaculture veille au respect des normes techniques admises dans l'aménagement des sites piscicoles. Ce site est un étang barrage fermé qui est alimenté par la nappe phréatique. En aval, nous avons la rivière qui est là et en amont, nous avons les coteaux bien marqués. Son impact, parce que non seulement il a une importance, parce que l'eau serait d'abord abondamment avec eux. Et non seulement en aval, il vit en maraîchage. Et l'eau qui serait là va non seulement les servir à ravitailler ces maraîchages. C'est au bénéfice de nos communautés. Nous aurons du poisson, nous aurons du bien-être et ça développera la communauté. Parce que dites-vous bien, pour trouver à manger ici, ce n'est pas facile. Et pour avoir le poisson, surtout c'est un complexe. Parce qu'il faut quitter Conakry pour l'intérieur. Et pour garder ce poisson jusqu'à ce moment, ça demande beaucoup d'efforts. Cette initiative présidentielle, au-delà de faciliter l'accès aux protéines halieutiques, favorise aussi la formation des aménagistes ruraux. Les jeunes formés en Basse-Guinée l'année dernière sont mis à contribution dans la réalisation des fermes piscicoles dans les communautés rurales de Dalaba. Nous sommes les 35 personnes, les 24 femmes avec les 11 hommes 11. En tout cas, nous sommes très très contents pour le travail qu'il fait à Remakono ici à Mafara. Nous on go le comme faire donc comme il y a 10 projets mais nous Alpha Condé. Nous sommes très contents du président de la République qui pense à tout le monde dans ses projets de société. Ces aménagements, comme nous le voyons, nous donnent une certaine autonomie en disposant de poissons de qualité. C'est une première dans nos communautés. Ces travaux, une fois terminés, suivront l'opération d'empoisonnement et la mise en place d'un comité de gestion pour chaque localité bénéficiaire. Cette initiative présidentielle dans les communautés rurales de Dalaba est financée par la Banque mondiale à travers le programme intégré de développement de l'agriculture en Afrique, PDEC.
Deuxième grand titre de ce journal, aménagement du centre directionnel de Koulouma. Grâce au partenariat public et privé, ce projet a démarré. Après des études topographiques, l'entreprise chargée d'exécuter les travaux a entamé l'ouverture des grandes routes et voiries secondaires avec l'installation des équipements d'assainissement. Sur le terrain, les machines et les équipes techniques sont déjà présentes. Saint-Martin Fancinadouno pour ce reportage. Un an après le déguerpissement du centre directionnel de Koulouma, le gouvernement s'active pour la viabilisation de ce domaine public. Les travaux d'aménagement démarrent grâce au partenariat État guinéen et un cabinet sous-régional Imag Ordine. La première étape qui a consisté au ramassage des gravats est bouclée. Sur le terrain, des machines ronronnent pour ouvrir les routes, les grands boulevards et les autres commodités de vie. Avant de construire, il faut aménager. Puisque dans l'aménagement, dans ce présent aménagement, il y a en plus des voiries, il y a les réseaux d'eau, d'électricité, il y a aussi les fibres optiques qui vont être mises en place, y compris l'aménagement des espaces verts, des parkings et des aires de jeu. Voilà, donc on livre en fait à l'occupant tout ce qui est comme commodité pour lui permettre une bonne fonctionnalité de l'ouvrage qu'il va réaliser. C'est un gigantesque projet qui va désengorger l'administration publique et les autres centres d'affaires, jusqu'ici concentrés à Kaloum. Au niveau de la commodité, nous avons des grandes voies d'accès, telles que le plus grand boulevard de la Guinée, qui sera sur 50 mètres de large. On aura aussi le plus grand rond-point de Conakry. On aura plusieurs ronds-points, la V9, avec 2 fois 3 voies, avec une piste cyclable pour les engins en 2 roues et une voie pour les piétons. Le nouveau schéma directeur connaît des modifications et des relocalisations dans son exécution. Seulement, les bâtis déjà présents ne seront pas touchés. Aujourd'hui, les institutions qui ont bénéficié auparavant des domaines attendent cet aménagement. La superficie devant abriter le futur siège de l'Assemblée nationale est identifiée avec l'opération de bornage effectuée. Ce nouvel aménagement a consacré une partie du domaine aux institutions républicaines. Certains ont commencé, comme vous voyez, certains ont commencé, je parle de l'ARPT, du ministère des Affaires étrangères, et nous aussi, dans les 3 mois qui suivent, s'il plaît à Dieu, nous allons commencer. Vous allez voir déjà les travaux réels de la construction de ce siège, parce que c'est la priorité numéro 1 du président de l'Assemblée nationale. Cet aménagement prévoit tout un ensemble de commodités de vie pour redonner à Koulouma son identité d'écoquartier avec un lac artificiel qui sera créé sur 10 hectares. Et puis le Premier ministre, chef du gouvernement, rend hommage au désormais ancien ambassadeur des États-Unis en Guinée. Dr Ibrahima Kassory Fofana a signé dans le livre des condoléances. Adi Kamara. La chancellerie des États-Unis d'Amérique en Guinée accueille le Premier ministre chef de gouvernement ce lundi. Dr Ibrahima Kassory Fofana vient présenter au nom du chef de l'État, professeur Alpha Condé, les condoléances du peuple du gouvernement guinéen aux diplomates et au personnel de l'ambassade des États-Unis en Guinée suite au décès de son Excellence Simon Henshaw, survenu à Conakry le 9 juin dernier. Circonstances et conjoncture obligent. La cérémonie est simple, sans protocole. Sa haute portée diplomatique procède des relations privilégiées qu'ont tissées la Guinée et les États-Unis d'Amérique dès les premiers jours de notre indépendance. Nous sommes passés exprimer nos condoléances les plus profondes pour le décès de l'ambassadeur Simon, qui était un ami personnel. Je voudrais le faire au nom du président de la République, du gouvernement de la République et du peuple de Guinée. L'ambassadeur aura vécu environ 1 an en Guinée, mais 1 an d'un travail intense qui a permis de conforter les relations bilatérales, de renforcer le business entre les États-Unis et la Guinée et de créer
les conditions d'un dialogue dans la classe politique interne entre le gouvernement et la classe politique. Il aura beaucoup fait. J'exprime mes condoléances à son épouse Jackie, à ses enfants, au gouvernement américain, à ses collaborateurs ici à l'ambassade, et souhaite que Dieu lui accorde le paradis qu'il mérite. Emporté par une crise cardiaque le mardi passé à Conakry, son Excellence Simon Anchor exerçait dans la diplomatie depuis 1985. Il a occupé 5 postes diplomatiques à l'étranger avant de devenir l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Guinée le 11 mars 2019. Polyglotte, il parlait le français, l'espagnol, le russe et le portugais, en plus de son anglais maternel. Je vous le disais, une autre perte assez dure pour la famille culturelle guinéenne. Il s'agit de la disparition de Petit Condé, guitariste chevronné ayant fait ses preuves aux côtés de plusieurs artistes guinéens entre les années 1993 et 2005. Il a tiré sa révérence dans la matinée de ce lundi à l'hôpital Ignace Dine. L'émotion est grande dans sa famille. Makeme Dozo y était. Suivez son reportage. Un monument culturel vient de tomber. Petit Condé, Ansoumane Camara, était une virtuose de la guitare, un arrangeur hors pair. Avec sa disparition, sa famille artistique et biologique est inconsolable. Sa femme est paralysée par le choc. Sa maman s'en remet à Dieu et prie pour le repos de l'âme de son fils. Son unique enfant tente de gérer l'émotion. Elle cherche à consoler les parents. Âgé de 16 ans, Doussou Camara n'a jamais eu une sensibilité artistique sur recommandation de son père. Il n'a pas accepté que je joue de la musique ou bien que je m'interfère dans les trucs musicaux. C'est seulement sur mes études qu'il a préféré. Les artistes retiennent de Petit Condé un grand rassembleur, toujours disponible pour accompagner les talents. Moi personnellement, avec mon âge, j'avais déjà quitté l'arène de la musique, j'avais abandonné. Mais c'est Petit Condé qui nous a tous rassemblés. Il dit, pour ne pas que les enfants perdent le repère, nos enfants perdent le repère de la culture guinéenne, essayons de se retrouver en ancien à la paillote pour maintenir, s'il le faut, la racine principale de notre folklore. Donc à partir de là, les enfants auront la chance de s'inspirer. Petit Condé était un don de Dieu pour nous. Il a tout fait pour moi. C'est grâce à lui que j'ai une place sur l'arène musicale. Ansoumane Camara est connu sous le nom Petit Condé. Le défunt était l'homonyme de Feu Ansoumane Condé de Farana, ministre dans le premier gouvernement du premier régime. Le nom de famille de son homonyme a gagné sur son propre patronyme. L'enterrement du guitariste Petit Condé est prévu ce mercredi, selon le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Et puis il faut reconnaître qu'Ansoumane Camara, au-delà d'être un bon guitariste, était aussi un excellent compositeur et arrangeur, contributeur émérite et fondateur du groupe Standard Petit Condé. Le parcours artistique et la discographie de l'homme sont riches et variés. Hassan Hilal Silla revient sur le parcours de cet artiste hors pair. Regardez. Né à Conakry en 1966, Ansoumane Camara est un dépositaire de l'art musical depuis le cercle familial. Avec sa mère Adjamanti Djoubaté, il apprend très tôt l'ABC de la guitare avant de rejoindre en 1978 la Brigade nationale des pionniers. Après un passage à Kaloumstar, il crée par la suite avec ses amis l'ensemble orchestral Les Héritiers de Sori Kandja Kouyaté. C'est dans les années 90 que la carrière
professionnelle du guitariste désormais arrangeur prend un tournant décisif. Sur initiative de l'agence culturelle Conakry Magaroui, le groupe standard Ansoumane Camara Petit Condé est créé en 1993 par Fodeba Istokera et le journaliste culturel Ali Badra Diakité. L'expertise et le leadership de l'artiste sont sollicités pour diriger le groupe. Au fil des ans, le groupe Standard et Petit Condé s'imposent à Conakry et dans les plus grands événements musicaux. 2 albums sortiront de cette collaboration ainsi que des centaines d'arrangements d'albums des artistes chanteurs. De Ami Koïta à Tiken Jafakoli en passant par Bonkana Maïga ou encore Sekouba Bambino Diabaté, Ansoumane Camara Petit Condé brillera de ces belles collaborations. Avant de poser à jamais sa guitare ce lundi 15 juin, comme pour consoler ses millions de fans, Petit Condé disait souvent avoir réalisé son rêve, celui de franchir les portes d'un studio d'enregistrement moderne. Paix à l'âme de Petit Condé. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Prenez surtout soin de vous et de vos proches. Respectez les gestes barrières car le coronavirus se promène parmi nous. À demain.